Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égarer. Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égarer. Bonjour, bonjour famille, shalom, shalom peuple de Dieu. Comment vous allez? J'espère bien. Chers parents, chers amis, chers frères et sœurs. Ce matin, je tiens à me présenter comme ça, Atien Jospin Gaël. Voilà. Le message que je vais véhiculer ce matin, ce n'est pas pour glorifier ma chair ni ma personnalité, mais c'est pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui m'a racheté. Oui, il m'a racheté, il m'a renvoyé à la vie. Il m'a ramené à la vie, afin que je le sais concrètement. Une petite histoire à mettre en confection et témoignage. Le 2027, et excusez-moi plutôt, le 2017, je me suis retourné à les œuvres de la chair, à les œuvres du monde. Quand il dit les œuvres de la chair, c'est que nous tous nous connaissons dans ce monde, on fait inutilement. On se dit on fait les choses bonnes, mais c'est pas, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Oui. Depuis le département de Sandégui, bon, en 2018, le département de Sandégui, c'est là que je vais chuter et connaître le chemin des marabouts, des féticheurs, des charlatans. Et dans des eaux où il se passe des adorations. J'envoyais des jeunes gens qui s'attachaient à l'embrutage, à faire des attachements de blanc, à faire des attachements de toutes choses. Je me donnais à cela. Je les accompagnais en ce que ces personnes font des rituels pour pouvoir gagner leur vie. Et parfaitement, ça se passait comme ils le voulaient. Arrivé un moment de la vie, un peu dur pour moi, je ne sais pas comment, et je me suis engagé aussi à faire ces choses. Oui, à me donner comment faire pour que mon business marche. Je me donnais, je passais de marabout en marabout pour que je puisse trouver une solution à mon problème. Le succès dans le business. Mais bizarrement, je n'ai pas trouvé le succès dans le business. Je n'ai pas trouvé le succès dans ce que je faisais. Aucun marabout m'a donné le succès. Et il m'a garanti une vie éternelle. Je prenais mon temps à une vie de débauche, vie d'adultère, à passer de femme en femme, à passer de maquis en maquis, à me donner même à chanter mon nom dans les maquis, à faire le boucan dans les maquis. Mais cela ne m'a pas envoyé à la vie. Il ne m'a jamais envoyé à la vie. Je me rappelle très bien le 16 décembre 2019, où j'ai perdu mon père. Là même, ça m'a donné encore plus de courage d'aller fréquenter plus encore des marabouts, ceux qui sont forts, qui sont hors du pays, pour que je puisse avoir le succès d'aider ma famille, d'aider mon prochain. Et en 2022, je me suis accroché à un marabout béninois, lui l'a chopé. Je me suis accroché à lui. J'ai fait
Une fois, j'ai fait le rituel de une journée avec lui, mais je n'ai pas trouvé de succès. Oui, je le dis haut et fort, il n'y a pas de succès. Jusqu'à vient le 22 et le 16 décembre, excusez-moi, le 16 décembre 2022. J'ai fait encore un accident. J'ai fait un accident. Le 16 décembre 2019, mon père est mort. Le 16 décembre 2022, moi j'ai fait un accident dans le village de mon père. J'ai perdu conscience. Nous avons aussi. J'ai fait des radios. J'étais même 3 jours après, j'étais même envoyé en prison. Parce que c'est moi qui étais au guidon. Et grâce à Dieu, je suis en vie. Grâce à Jésus-Christ, je suis en vie. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, à s'attacher à les choses inutiles, le mauvais spirituel, à fréquenter les féticheurs, les marabouts, les charlatans, à adorer des eaux, à adorer des montagnes, ne va pas nous conduire dans le royaume des cieux. Au contraire, ça nous conduit à la perdition. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que il m'a renvoyé à la vie. Peut-être que ce jour-là, je devais mourir. Mais grâce à lui, je suis en vie. Si je suis en vie à cause de Jésus-Christ, je dois être reconnaissant à son nom. Je dois être reconnaissant à sa parole. Raison pour laquelle je m'attache aujourd'hui à la parole de Dieu. Je m'attache à les sentiers de l'Éternel. Celui qui m'a envoyé à la vie, celui qui m'a délivré de la mort, celui qui m'a racheté. Je m'attache à lui. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à donner complètement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul Seigneur. Il est l'Éternel des armées. Celui qui nous donne la vie. Celui qui nous donne tout. Cherchons premièrement le royaume et la justice. Et tout ce que nous demanderons à notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous l'accorder. À quoi sert de perdre notre âme et de gagner le monde? Jésus-Christ est le seul qui peut faire périr la chair et faire périr l'âme. Ne prenons pas notre temps à faire des sacrifices impurs, sacrifices qui vont nous conduire à la perdition. Revenons dans la Bible. Jésus-Christ a fait le grand sacrifice pour nous. Il est mort à la croix pour que nous soyons tous sauvés. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui, le vendredi 19 mai 2023, à donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous soyons tous sauvés. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été restauré. J'ai été délivré de toutes choses. Et je suis prêt aujourd'hui à adorer le Seigneur à fond. Même ma famille ne peut pas m'empêcher d'adorer mon Dieu. Ma femme ne peut pas m'empêcher d'adorer mon Dieu. Mes enfants ne peuvent pas m'empêcher d'adorer mon Dieu. Mes amis ne peuvent pas m'empêcher d'adorer mon Dieu. Même le diable qui rôde autour de moi jour et nuit ne peut jamais m'empêcher d'adorer mon Dieu. Quand j'ai la certitude que Jésus-Christ me donnera ce courage et cette force de toujours persévérer jusqu'à la fin. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.